Enrôlement au régime d'assurance maladie universelle. Le Premier ministre burkinabé se fait enrôler, un exemple depuis le sommet de l'État, en faveur d'une politique publique pensée depuis l'époque révolutionnaire, nous dit Bienvenue Taoussa. Nouveau souscripteur au régime d'assurance maladie universelle, le Premier ministre Apollinaire Joachim Sonkelem de Tambela. Un exemple depuis le sommet de l'État pour donner un coup d'accélérateur à une dynamique d'ensemble. Un engagement du gouvernement burkinabé a accompagné cette politique pensée depuis l'époque révolutionnaire. C'était un projet qui tenait à cœur le président Thomas Sankara, qui avait mis cela en place. Et c'est ça qui avait donné l'OST. Personne ne va demeurer sans tomber malade. Et les gens vivent comme s'ils n'allaient pas tomber malades. Et le jour où ils tombent malades maintenant, les ordonnances tombent et ils ne savent pas à quoi s'en tenir. Donc cette assurance maladie-là, c'est pour un minimum de garantie en cas de maladie. À ce jour, le régime d'assurance maladie universelle au Burkina Faso comptabilise dans sa base de données plus de 250 000 personnes et plus de 45 000 pour ce qui est des données biométriques. La loi et les tests n'ont pas été adoptés pour les autres acteurs. On se l'applique nous-mêmes. Donc c'est une volonté politique et comme il a souligné, c'est pour aider chacun de nous afin qu'il puisse se soigner. Lui témoigner notre solidarité dans le cadre de la maladie au cas où il venait à être malade. Ça montre également l'engagement du gouvernement dans la mise en œuvre de cette politique publique. J'invite tous les Burkinabés à souscrire. La contribution peut paraître élevée pour certains, mais comme on dit, la santé n'a pas de prix. Il faut toujours penser que quand vous tombez malade, ce que vous allez dépenser va dépasser de loin ce que vous aurez contribué à l'assurance maladie. Donc, je demande à chacun de ne pas regarder le taux de la contribution, qui pourra d'ailleurs être revu avec le temps, mais de penser à sa santé, à la santé de sa famille. En rappel, les cotisations au régime d'assurance maladie universelle sont de 5% du salaire mensuel brut pour les travailleurs du secteur formel à raison de 2,5% pour le travailleur et 2,5% pour l'employeur. 4 000 francs CFA pour les acteurs de l'économie informelle et 2% sur les pensions des retraités, entre autres. Sont pris en compte notamment les actes infirmiers, les prestations d'imagerie, de chirurgie et de radiographie. Les partenaires de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, foi de son directeur, sont les hôpitaux publics et privés. À Niamey, les hommes de médias de l'espace AES s'unissent pour aborder la problématique de la désinformation dans les États du Sahel. Issa Ousmane Mahama et Philippe Tchaou pour le compte-rendu. Décidément, l'armée française reste indésirable en Afrique. Après la Centrafrique en 2016, le Mali en 2022, le Burkina et le Niger en 2023, c'est au Tchad et au Sénégal de déclarer persona non grata les troupes françaises stationnées sur leur territoire. Les autorités tchadiennes ont pris cette décision historique à la fin de la visite en N'Djamena d'un ministre français, tout un symbole. Il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière, selon un communiqué officiel qui annonce la fin de l'accord de défense liant les deux pays. Voilà, c'est pas le bon élément apparemment avec la régie. Peut-être on va suivre cette réunion des hommes de médias de l'espace AES qui s'unissent donc pour aborder la problématique de la désinformation dans les États du Sahel. Fin de la première édition de la Semaine internationale de l'artisanat touareg tenue ici à Bamako, Musée national. C'était sous le thème l'artisanat touareg, vecteur de paix et de réconciliation dans les pays de l'AES. Le reportage de Ibrahim Kaoukonaté et Suleiman Diabati. Des panels sur l'artisanat touareg, des sessions de sensibilisation et des concerts ont émaillé cette semaine dédiée à l'artisanat touareg. La SIAT 2024 a enregistré 3 activités, à savoir un panel inaugural sur le thème l'artisanat touareg, vecteur de paix et de réconciliation dans les pays de l'Asie. S'en est suivi une session de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Nous avons animé une session autour de l'art touareg. Malgré le maigre temps de préparation de la première édition des SIAT, les organisateurs ont pu enregistrer des résultats satisfaisants.
Et je tiens avant tout propos aussi remercier nos autorités, le ministre de la Culture et tout le gouvernement malien, le président général Assimi Goïta. Et je tiens à remercier toutes les autorités du Mali qui nous accompagnent, et celles de Burkina et celles du Niger. Toutes les communautés de l'AES, vive l'AES, vive la paix. Nous avons participé à l'événement le plus beau que je puisse dire, parce que c'est un événement qui concerne la création, la créativité, l'ingénierie, l'ingéniosité des artisans touareg. Et au-delà, il concerne la médiation, l'intermédiation, la paix, la solidarité, la corrélation entre l'artisanat, la productivité et la paix. C'est extraordinaire, c'est ingénieux, c'est artisanal. Selon le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, cette initiative mérite d'être encouragée. C'est une très belle réussite pour une première édition. J'encourage les organisateurs à organiser chaque année cette semaine. C'est très important pour faire vivre notre culture à travers notre artisanat. C'est une très bonne initiative aussi d'avoir associé les autres pays de l'AES. Donc l'artisanat et la culture font ainsi un joint de ciment qui vient fortifier, consolider la dynamique d'union et de fusion engagée par nos plus hautes autorités pour la construction de l'espace commun qu'est l'AES. L'occasion était bonne pour les organisateurs de décerner des attestations à certains partenaires comme la CECIM, Mali Finéou et le représentant de l'AES. Le rendez-vous est donc pris le mois de novembre 2025 pour la 2e édition de la Semaine internationale de l'artisanat touareg.